peu. Se balance. Yeah. Salut Didier. Ça va bien? On est parti? On n'oublie pas nos vieux chalets. On n'oublie pas vieux chalets. Et pour tous les éditeurs de TV8 Mont-Blanc, de la place, du village. Voilà. Un grand bonjour à Jean-No et à Philippe, bien sûr. Et à l'équipe de la place du village de Lozère, avec qui on a pu partager quelques instants aujourd'hui. Elle va venir avec vous. Elle va venir avec vous, elle est là. Voilà. Allez. Voilà, Un bonjour grand à tout le bonjour. monde. Et oui, la Lozère s'est déplacée jusqu'à Savoie. Je Impressionnant. suis ravie, Et on attaque avec mon vieux chalet. Elle est ravie, Alors, ravie. d'être là. Ah, super. Nous sommes avec Ne Christophe m'oublie pas. Raff qui est... c'est lui qui a créé cette magnifique chanson. On va l'écouter tout de suite. Allez, on y va. Allez, Didier, c'est parti. Dans la vieille écurie, tous les murs sont meurtris par le fumier vieilli. Plus de vaches à l'étable pour manger leur faim. Les crèches sont vidées et les liens sont rouillés. L'abreuvoir en mélèze, noirci avec le temps, se fond dans le logis. Alors mon cœur se serre, son cœur est jamais peu, les traces en maison, un génie sont bien brûlés. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet à ce refrain, je suis à tes côtés. La cognée du grand-père, autrefois restée, traîne dans la poussière. Son vieux manche pendu, desséché par le temps, ne tient plus dans son vent, désormais devant. Une sape ébréchée, une scie détendue, entassée dans un coin. Vieux outils patinés par la sueur humaine, et le vent souvenu, la passé. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet à ce refrain, je suis à tes côtés. Assis sur le banc, je te laisse le doigt, je reviens le râteau qui panait l'odeur du poids quitté, le mulet attendait la dernière bougie. Tout autour de chez moi, la forêt me sourit, agitée par le vent. Elle parle du passé, et d'encore, des chansons d'autrefois, oubliées par le temps. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. J'allais à ce refrain, je suis à tes côtés. J'ai laissé mon carnet près de la bombe du coin où la cloche ne sonne plus. Mais les petits carreaux des fenêtres qui sont plus de messages qu'à présent je connais. J'ai laissé mon bonheur près de mon vieux chalet qui m'attendra des jours. J'y laisse aussi mon cœur pour garder tous les jours une fleur en et quand je serai loin, tu viendras me chercher. J'allais à ce refrain, je suis à tes côtés. Et si la vie moderne devait trop m'embrasser, Chalet, ton toit de l'eau saurait me protéger. Chalet, ton toit de l'eau saurait me Merci à la place du village. Alors Christophe, il y a combien d'années que vous avez créé cette chanson? Ça fait 38 ans.
C'est hier? C'était hier. C'était hier. Et j'ai la chance d'être accompagné par Didier Favre. Alors Didier Favre et deux Favre qui sont là, oui. Didier et Christophe. Donc et Christophe c'est lui qui a créé cette magnifique chanson. 28 ans, c'est ça? 38. Bah alors 28 si tu veux. Non, 38, allez, Pas de problème. c'est déjà pas mal, 38, ça fait quelques minutes. On a beaucoup de monde qui nous suit actuellement sur la place du village. On est en direct, on est à la Plagne. Merci beaucoup à Christophe et à André. Didier, je n'ai pas la mémoire des noms, je suis désolé. Merci beaucoup. On va continuer un petit peu, on va faire un... Là, ils sont bien sur leur balançoire, mais ils ne veulent pas trop laisser leur place. Ouais. On a un bonjour de l'Australie. On a quelqu'un qui dit bonjour. Alors, il dit bonjour à la Haute-Savoie, non, en Savoie ici. Et il est bonjour en Australie, c'est Gary qui nous dit bonjour. Bonjour, on a Gary. beaucoup de monde qui nous suit actuellement en direct. Allez, à plus tard et bon après-midi. Merci pour ce que vous avez fait. À bientôt. Allez, regardez cet endroit magnifique, d'une fête extraordinaire. Alors, il y a plein de monde ici que l'on connaît. On est ici avec François Dème, qui est un créateur aussi de musique, qui a fait de très très belles musiques. Regardez, on est toujours en direct sur la place du village. Et Christophe, ah c'est plus Christophe, c'est Christian maintenant. Christian, elle est belle cette fête. Elle est géniale. Elle est géniale, c'est formidable. Tout ce qu'on entend ici, c'est belle musique. Hein. Vous qui en avez créé énormément de très très belles musiques, ça fait chaud au cœur. tout Après ça. 2024, Paris 2024, aujourd'hui c'est la Plagne tarentaise 2024. C'est extraordinaire, merci. Et il y en a très beaucoup. peu qui ont la chance d'y être. Alors c'est quand Croyez-moi, même... c'est les Jeux Olympiques de l'agriculture. Et c'est 5000 personnes qui sont là, donc c'est énorme, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Christian. Oh Christophe, non, François, il y a tellement de monde cet après-midi, merci Je t'en beaucoup. prie Alain, merci. Très Merci, bon la place du après-midi. village, on viendra sur la place. Merci à tous. Alors on est là, on est aussi avec Lydie qui est la correspondante de la place du village en Lozère. On est comment en Savoie? Qu'est-ce qui se... On est très bien accueillis. Alors là, vraiment, un accueil chaleureux, convivial. Et je suis heureuse, vraiment heureuse de passer quelques jours ici. Et demain, alors bien sûr, ça va être le grand jour pour moi, parce que j'ai la chance de pouvoir rencontrer Philippe et Jean-Noël de Paris, en compagnie d'Alain et de Josie qui m'ont... Et de reçu, Johan, et de Marc, etc. oui, bien sûr, Alors c'est vrai qu'on fera une émission spéciale demain en direct où toute l'équipe de village, de la place village sera là. C'est la première fois que l'on arrive à tous se réunir. C'est extraordinaire. Et il fait Regardez. très chaud. Et il fait très chaud, mais ici on est pas mal. Hein. Pourtant, on est à 1700 et On quelques est à 2000. 2000. Mètres d'altitude et c'est extraordinaire. Allez, on va continuer un petit peu. On va aller voir. Alors cette belle, très très belle fête. Et ici on a des oies. Alors, est-ce qu'elles vont vouloir chanter? Allez, on continue. Allez, on va aller voir là-bas. Il y a beaucoup d'animations. Ici, on a un stand de la Plagne. Alors là, c'est Paradis Ski. C'est assez extraordinaire. Regardez, l'endroit est vraiment très très beau. Alors, on a Simone qui dit bonjour à Lily. Bon, on l'a perdue. Je ne sais pas où elle est. Lily, elle ne doit pas être très loin. Allez, regardez l'ambiance qu'il y a ici. Allez. Allez. Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le monde. Alors, c'est la place du village. On est en direct actuellement. C'est formidable cette fête. Ouais, c'est très bien. Je vais vous les danser. Pas trop avec le son. On n'entend pas grand-chose. On est en direct sur la place du village. Vous faites partie. Ah, OIM, c'est quoi exactement? Association, organisation, manifestation. De haine, toutes les fêtes de village par ici. C'est formidable. Une très belle organisation. Ben, bravo à tous, à vous et à vos collègues. Hein. Tous ces gens-là. Merci beaucoup. Regardez, il prend la bière, allez. Il va prendre sa bière. Et il trinque à la santé de tout le monde. en train de filmer le pire là. Alors il y a des jaloux, j'ai l'impression ici. Il y a beaucoup d'animations. On va regarder. Bon, on a Christophe là-bas. Allez, on va essayer de voir.
Voilà, extraordinaire cette ambiance. Formidable. Merci, merci à tous. Et bravo. Alors, on a ici Lily Rose. Lily est la correspondante de la place du village en Lozère. Vous pouvez faire un grand bravo. Voilà, ça c'est Lily est notre correspondante de la place du village en Lozère. Voilà, avec son accent. Elle est dans les montagnes aussi, mais en Lozère, elle n'est pas en Savoie. Vous avez vu à Courchevel? Oui, ah, c'est super, merci. Et bravo à tous pour tout ce que vous faites. Merci bien. Merci à vous d'être là. À bientôt. Et à bientôt. Merci. Allez, on va continuer. On va continuer. Alors, c'est vraiment la fête ici. Je ne sais pas si on joue un petit morceau. On va attendre un petit peu. On a un bonjour. Voilà, on a bonjour de Saint-Brieuc. On a quelqu'un qui vient d'Australie. Et on a du monde. On a Saint-Brieuc qui est en Bretagne. On a beaucoup de monde en Alsace, aussi Colmar. Des gens qui nous suivent. Qu'est-ce que vous allez jouer maintenant? Allez. On va faire un peu le tour de l'esplanade là, pour cette belle fête de l'alpage au Ducupra, à la Plagne. Voilà. Ça se passe bien, il y a du monde. On va aller voir nos amis de la route des Dômes, la grande tente. Alors on va aller voir la route des Dômes avec vous. On va se promener un petit peu, je vais aller me promener un petit peu là. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est extraordinaire, cette fête de l'alpage. C'est plus de 5000 repas qui ont été servis, ça paraît complètement fou. On est au sommet d'une montagne, on est à 2000 mètres. Vraiment, l'endroit est extraordinaire. Alors attendez, il y a une dame là qui dit que c'est super. On va aller poser quelques questions. Vous connaissez la place du village? Lequel? La place du village, nous, notre émission. Ah, la place du village. Vous connaissez? Non. Oh, non. Pas de bol. Vous n'êtes pas savoyarde. Non, du Vous êtes tout. en vacances ici? Tout à fait. C'est extraordinaire les vacances en Savoie. Magnifique. Alors la fête des alpages, bravo à l'organisation parce que l'association fait un truc formidable. Eh ben c'est formidable, ben, merci. On est content que les gens viennent nous voir et qu'ils se régalent. Et on se régale. On en prend plein les Dans yeux tous aussi, les c'est sens formidable. du terme. Ouais, c'est Eh ben, magnifique. merci beaucoup madame et bonnes vacances alors. Merci. Alors, on va continuer. On est en direct hein, sur la place du village. On va continuer ici. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup. Alors là, on a la fabrication du fromage. Il commence le fromage. On va aller voir un petit peu. On va s'approcher. Alors c'est vrai que c'est grandiose, hein, nous dit Simone. Alors il y a combien de degrés à 2000 mètres? Eh ben, on a à peu près 25 degrés ici. Et là, on a quelqu'un qui est en train de préparer du fromage. Alors on est en direct sur la place du village. Bonjour. J'avais proposé quelques questions. Qu'est-ce que vous faites comme fromage? Je vais me faire incendier. On est en train de préparer un bon Beaufort. On est dans la zone Beaufort ici. Alors il va être prêt dans combien de temps quand vous allez faire le... Dans une demi-heure on enlève, on tire. Ouais. Il faut combien de temps encore préparer le fromage là? Il faut environ 2 heures pour faire la 2 heures? la totalité des On va pas rester 2 heures en direct, on reviendra tout à l'heure. Ah ben écoutez, bravo pour ce que vous faites. Vous travaillez en alpage généralement? Oui. C'est la vous. page de la Plagne. L'alpage de la Plaine, donc il est un peu plus loin ici. Exactement. Et on peut faire des dégustations, des démonstrations chez vous? Oui, vous pouvez passer au magasin, il y a une dégustation, vous pouvez goûter du fromage et acheter du fromage. Eh ben c'est super, merci beaucoup. Alors on a qui me dit qu'il fait chaud en montagne, non mais oui, mais c'est super. Il y a surtout une ambiance qui est très très chaude, beaucoup de monde ici. Aujourd'hui pour cette fête de l'alpage, on va essayer de passer. Voilà, on a beaucoup de monde qui nous regarde. Tout le klaxon parce que c'est Gaston. Gaston, il fout le bordel. Alors, sous prétexte qu'il t'emporte monsieur le maire, Voilà. il a tous les droits. Alors on va voir, il y a monsieur le maire qui est par là, on n'a depuis que pas je lui ai encore demandé vu. de coucher le pare-brise, t'as vu qu'il écoute bien, c'est mieux. Hein. Donc, monsieur Gaston Assier, charpentier de métier, spécialiste du plaqué-or. Parce qu'en fait, au début, il était riche, mais c'était avant. Alors on a toujours des messages, on a Pascal qui nous écrit génial. Je vous suis tous les jours à la place du village. Génial, ben, c'est très gentil à vous de nous suivre. Allez, je vais vous faire voir ici à la route des Tomes. Alors et à la route des Tomes, on a aussi de très très belles bêtes. On a des tarines et on a des abondances. On va aller les voir. En fait, il vous fait croire à tout le monde que c'est Et on va aller voir les mules. Alors ces mules, ce sont les mules de l'association La Route des Tomes qui est en train, bon, on va voir, ils sont là. Ce sont aussi Donc fais attention. ces organisateurs de la Route des Tomes, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils reprennent une, qu'est-ce qu'on va dire, une rando, si on peut appeler ça, un voyage qui était ancestral, puisque à l'époque on transportait le fromage depuis le Prat de Courchevel jusqu'à Suzan, dans le Val d'Aoste. Et donc c'était fait avec ces mules ici, les mules, le Prat de Saint-Bon partait Courchevel. Et aujourd'hui des gens ont repris l'association.
et font l'automne une sortie et traversent plusieurs villages en Haute-Tarentaise, en Savoie aussi on les voit dans le Beaufortin. Alors tous les gens de la place du village sont ici. On va essayer d'aller voir en direct. On a ici le président. On a le président en direct sur la place du village et on est avec le président qui est Rémi Chevassu. La route des Tomes, quand est-ce qu'elle repart cette année, livrer le fromage dans le Val d'Oise, j'ose pas dire en Italie? Alors, cette année, on a un petit souci. C'est qu'on doit aller au Contamine-Montjoie, début septembre. Et après, on a Bonneval-sur-Arc, juste après. Et moi, je voulais faire la transition entre Bonneval par la Croix du Bonhomme, mais apparemment, les chemins ne sont pas trop compatibles avec les mulets. Donc, cette année, on va pas trop faire de balade dans la montagne. On va faire les Contamines et on retournera chez nous et on reviendra à Bonneval. Si, on fera Bonneval, le village de l'Écho. Un bon casse-croûte au village de l'Écho, mais au niveau après, il faut savoir quand même que l'association elle a plus de 30 ans. Il y a 30 ans en arrière, les gens avaient une quarantaine d'années, maintenant ils ont plus de 60 ans. Les mules sont vieilles, donc il faut que j'arrive à trouver des parcours où il y a 3-4 heures de marche, pas plus. Il faut trouver des jeunes mules. Les mules, c'est pas un souci, c'est trouver des jeunes muletiers. On a tous des muletiers qui ont arthrose, muletiers qui ont mal aux pattes, qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux rails, qui ont mal partout. Et faire 7 heures de marche, comme on a fait 2 fois 7 heures l'année passée, c'est difficile. Alors, j'ai une dame cette année, cette année, on risque de faire plusieurs beaux casse-croûtes à droite à gauche, mais de faire des grands parcours, pas sûr. Alors, et peut-être dans d'autres régions, peut-être dans les Vosges ou compagnie, s'il y a des chemins qui sont pas trop raides, 2-3 heures de marche, 4 heures de marche. J'ai une dame qui s'appelle Pascal qui me dit j'adore les moustaches. Voilà. Elles sont d'époque, hein. C'est vrai, hein. Je sais pas, parce qu'une fois on m'a dit, on m'a tiré dessus, de savoir si c'était des vrais, non. Ça fait mal. Elles ont de l'âge. Bon, merci beaucoup. On va aller voir les chèvres ici, elles sont magnifiques. Ce sont des Savoyardes. Allez, on va aller voir un petit peu. Alors on va aller voir. Regardez un petit peu. Oh, il y a des petits chevaux aussi, c'est magnifique. J'ose pas trop approcher. Je ne sais pas si on peut les approcher. Regardez si elles sont là. On a la maman, je pense, qui est là. On en a une petite qui va peut-être venir avec nous. Elles sont magnifiques, regardez. Elles sont très très belles. Alors, il y a beaucoup de musique, beaucoup d'animation. La maman vient voir un petit peu, elle veut t'interviewer sur la place du village. Donc j'ai l'impression que je les dérange. Allez, on va aller voir quelqu'un maintenant qui est Alors là, on a toute l'équipe de la place du village. Ça c'est fou, on a ici des vaches. Alors j'ai des pierres magnifiques, je vais essayer de monter dessus pour faire des buts d'ensemble, si je peux. Voilà, je suis un peu en hauteur là. Regardez, une abondance ici qui est très belle. Elles ont les cornes. À côté, une octarine qui a fardé ses yeux. On lui a dit qu'on partait aujourd'hui en balade. Elle voulait être la plus belle. Regardez, c'est les jolies. Cette bête, elles sont très très belles ces vaches. Elles ont des cornes, elles sont magnifiques. Alors là-bas ça chante, on va aller voir si je peux approcher. Allez, on a 78 ans jusqu'au bout de ce glorieux voyage. C'est vrai. On est en panne. Assouvir notre passion sur la route des traditions. Sur la route des traditions. Sur la route des Tomes, c'est en l'honneur de tous ces braves hommes qui perpétuent la tradition depuis plus de 30 ans. Et il faut 30 ans de la route des Tomes. 30 ans qu'on a une histoire qui s'est traduite oralement, qui n'est pas dans les livres d'histoire. Pour vous expliquer
Alors on va continuer, on va aller voir quelqu'un. Alors j'ai toujours Lydie qui est avec moi, qui me guide, donc notre correspondance, il faut la suivre, elle est à la place du village, est en Lozère, et il nous faut voir d'autres paysages qui sont magnifiques, totalement différents de chez nous, mais tellement beaux. Et là on va aller voir quelqu'un qui cultive du génépi. Alors est-ce que c'est lui qui est en face? Oui, mais il est allé boire un verre d'eau. Il est allé boire un verre d'eau, il a dû trop parler. Alors ça c'est que on va lui demander pourquoi il boit de l'eau alors qu'il a un très très bon génépi. Ils vendent ici des pieds de génépi. C'est pas très courant tout ça. Et voilà. Si vous voulez, moi je ne sais même pas si je vais pas en mettre sur mes balconnières. Regardez, il a des pieds de génépi ici. Il en vend. Donc on a versé 450 litres de lait. Alors on a Alain Jean qui demande Lydie Rose, elle est où? Eh bien Lydie, elle est en Savoie. Elle est en Savoie, elle est venue en Savoie pour quelques jours, puisqu'on a une réunion demain au niveau de toute la place du village, on sera tous là. On a plein de gens ici. C'est extraordinaire, regardez, ici c'est de la découverte. Ce sont des élixirs. Alors qu'est-ce qu'il y a comme élixir là, les jardins? On est en direct sur la place du village. Alors qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce que vous cultivez ici? Oh là là, une multitude de plantes. Tout. Entre des cueillettes et des cultures, oui, il y a plein de plantes. Et là vous préparez des élixirs? Là c'est les élixirs, c'est la forme de... Les élixirs comme les élixirs les plus connus, ce sont les élixirs de la fleur de bac. Les fleurs de bac. Et donc là vous les fabriquez, c'est local, oui, mais avec des fleurs sauvages, des plantes sauvages. Plantes sauvages en particulier, voilà. Oui, on est d'accord. Eh ben bravo, ça s'appelle comment? Les jardins d'Amélie Blanche, et je suis à Essernay. Ah, il faudra qu'on aille vous voir là-bas. Ah oui. Ah, c'est super, regardez si c'est chou. Eh ben oui, ah ben oui, mais je les connais de nom, je ne suis pas allé les voir, on ira les voir à la place du village. On fera un petit reportage avec eux. Voilà. Eh ben merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, bravo. Allez, on va redescendre un petit peu, on va aller voir. Il y a beaucoup de monde ici, regardez les sommets, quelques nuages en haut, mais pas du tout inquiétant. On est au sommet des montagnes ici, l'endroit est extraordinaire. On a quelques engins là-haut, tracteurs qui sont exposés. Et on va les chercher. Et les grains qu'il va devoir faire vont être aussi gras que des grains de blé et des grains d'orge. Regardez un petit peu. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent. Alain déjà qui est là. On dirait du cannabis. Non, c'est pas du cannabis, Alain. Ici, en Savoie, on n'a pas de cannabis. On ne sait pas faire, on ne sait pas comment, on sait faire du génépi. C'est bien meilleur et c'est légal, je veux dire oui. Il ne faut pas en boire trop quand même, parce que vraiment on a quelques petits soucis. Voilà. Regardez, alors, il y a beaucoup de gens, on a même de la tome ici, on a un fabricant. Alors c'est le fort de la Plate. Alors on fait signe. L'homme au chapeau là-bas, au chapeau de paille. Lui il fait une chose extraordinaire, il plante du génépi, il vend des pieds de génépi si vous en voulez. On va lui poser la question, où est-ce que l'on peut mettre ce génépi? Si vous regardez, il se sauve déjà. Alors là, il cache ses secrets. Et il est là, bonjour. Voilà. Alors, vous êtes Pascal Goyer. Et vous savez planter du génépi, vous vendez des pieds, des plants de génépi. Voilà. Voilà, donc je commercialise des plants de génépi. Ceux-ci ont 4 mois, ils sont de l'année. Et aussi, je commercialise des brins de génépi dans des sachets conditionnés en 15 grammes. Donc pour faire 1 litre. Pour faire 3 litres. 3 litres. Ah, c'est intéressant là. C'est l'affaire du moment. Alors, question technique, parce qu'il y en a, ils m'ont dit ça ressemble à du cannabis. Non, c'est pas du cannabis, c'est bien meilleur que le cannabis. Ça ressemble à des carottes éventuellement. Mais moi je croyais tout. Voilà, tout à fait. Alors, moi j'habite en appartement, j'ai une balconnière. Est-ce que je peux mettre du génépi sur mes balconnières? À l'extérieur alors? À l'extérieur, bien sûr. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une altitude, est-ce qu'il faut une altitude particulière pour faire des... Aucune altitude, il faut surtout protéger le génépi des autres plantes. Donc dans une jardinière, c'est très bien. Par contre, il faudra surveiller l'humidité. C'est pas garder de l'humidité, ça aime bien la sécheresse, mais quand on arrose, il faut arroser énormément. Donc il y a beaucoup de pertes d'eau. Et là, on a le droit tout à fait d'avoir du génépi sur son balcon.
extraordinaire. Jusqu'à preuve du contraire, mais je suis Non, il y a en juste fait, quand on le c'est consomme. compliqué la réglementation et Voilà. peut-être qu'il y a une réglementation qui interdit la culture du génétique. La Peut-être. culture, on me dit que c'est médical comme plante. Ah, je suis pas docteur, donc j'ose pas trop m'avancer On a le sur ce droit. sujet. Hein. Il y a des docteurs qui sont très bons, des docteurs des laboratoires super. Ils sont là pour ça. Qui s'occupent de notre santé. Là, c'est plutôt du bien-être. Hein. Là, on est dans le bien-être, dans le relax, parce que le génépi, c'est quand même... J'aurais des lunettes, ce sera mieux. Parfait. Hein, le génépi, c'est quand même une boisson, c'est une boisson alcoolisée. Donc, on est plutôt dans le plaisir. Le bien-être, le plaisir, tout à fait. Raisonnable, avec modération. Tout à fait. La consommation modérée, c'est la sagesse. Hein. Donc, il y en a un qui fait coucou là-bas, voilà. Alors, je vais poser une question quand même, encore une dernière question. On veut acheter vos pieds de génépi, est-ce qu'on doit venir à la fête de l'alpage ou est-ce qu'on peut les commander? Est-ce que c'est vendu par internet? Est-ce que vendu en boutique? Non, moi je vends en direct. Hein. Je vends en direct, je suis pas trop dans les nouvelles technologies. Et puis ça voyage mal. J'aime bien expliquer aux clients comment faire. Donc il faut qu'ils viennent ici. Il faut qu'ils viennent ici à AM. AM un peu voilà, AM en Tarentaise, on est d'accord. Hein, AM en Tarentaise, ouais. Voilà. C'est parfait. Parce qu'on a quelqu'un qui nous écrivait tout à l'heure, je crois qu'il est en Australie, donc il va falloir qu'il vienne. On ne peut pas l'envoyer. Ouais, qu'il n'hésite pas à venir, voilà. Et il sera bien reçu avec un petit verre génépi. Je l'espère. Eh ben, merci beaucoup. On a beaucoup de monde, bravo pour ce que vous faites. Et merci. Je ne savais pas qu'on pouvait cultiver du génépi. Un peu de temps aux auditeurs de... Voilà, beaucoup de monde qui nous suit. De la place du village. Hein. Exactement. Hein, la place du village. La place. C'est super. Merci, c'est gentil, c'est très gentil à vous. Allez, on va continuer. On continue à plein de monde, la centrale, le bois. Je ne peux pas voir tous les stands, il y en a beaucoup trop. Là-bas, c'est la Mélissa Nature. On a plein de choses ici. Je ne peux pas voir tout ce qui se fait sur cette magnifique fête. Je rappelle, c'est 5000 visiteurs aujourd'hui. C'est considérable. Il y a des files de voitures, des grands parkings. Tout ça est occupé. La fête est très bien organisée. On mangeait bien. Il y avait de la nourriture pour tout le monde. Donc c'est vraiment une très belle fête. J'invite tout le monde à venir l'année prochaine. C'est un peu tard. Voilà, il y en a toujours. Voilà, les mules sont ici, regardez. Elles sont jolies ces mules. On va demander à Rémi s'il peut nous les présenter. Est-ce qu'il peut nous présenter ces mules? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Ah. Est-ce que quelqu'un peut me présenter ces mules? Elles ont... Elles ont un nom, ces mules. Comment elles s'appellent, ces mules-là? Alors, là, c'est Petit Mulet. Ça, c'est Petit Mulet. Pourquoi? Parce qu'il était petit à C'est... Il l'appelle Doudou parce que Petit Mulet, C'est le mulet de Michel Blangonnet. Oui. Il nous l'a donné parce que Michel Blangonnet, il n'a jamais réussi à rien en faire. Il a dit un jour, si vous arrivez à en faire quelque chose, je vous le donne. Parce que Michel Blangonnet, il n'a pas de patience. Et nous, on en a fait quelque chose. Voilà. Elle est belle, donc cette ça, c'est mule. Petit Mulet. C'est un mulet, donc Petit Mulet, celui-ci. On a Maria de Jésus. Pardon? Elle est espagnole. Ah. Maria de Jésus. C'est une mule espagnole. Maria. Alors, c'est sa couleur normale, c'est pas, elle n'a pas les cheveux blancs parce que non, elle est très jeune, elle a 7 ans. Ça vit combien de temps, une mule? Oh, moi la mienne, elle a 27 ans. Elle est toujours là. On n'est pas là aujourd'hui, mais... 35 ans. Ouais, 35 ans sans problème. Ouais, on a Léon, il est de 90, il est toujours là. Bon. Chez Denis Chardon. Elles sont très dociles. Salamandre. Salamandre est 2006. C'est comment son nom, celle-ci? Salamandre. Salamandre. Ça, c'est une des plus vieilles qu'on a. Elle est belle. Hein? Salamandre avec Sophie. Elles sont douces. Ouais. On voit. Et puis, lui, alors lui... Merci parce que c'est une des rares... Lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est une petite nounours. C'est le plus gentil. Ah, c'est... Alors, là, ce qu'ils ont sur le dos, ça pèse pas lourd quand même, la journée. Il y a 10 kilos de bras, il y a 10 kilos de caisse, bam, allez, il y a 25 kilos. Oui, donc, alors qu'un mulet, ça peut porter 25 kilos. Oui, sans problème. Ok.
Elles sont magnifiques ces bêtes. Et vous les emmenez comme ça. On expliquait tout à l'heure en montagne, vous partez plusieurs jours. C'est formidable. Bon, cette année, ils ne feront pas grand-chose, mais normalement, ouais, l'année passée, on a quand même fait 2 fois 7-8 heures de marche. On est passé en face, là-bas, à la pyramide, là-bas, au col du Boisson, là-bas en face, là-bas. Et oui, on a la pyramide là-bas. Et là-bas, c'était pas facile. Hein. Ce côté, ça allait bien, mais côté Beaufortin, c'était vraiment difficile. C'est un peu plus difficile. Eh ben, merci quand même, hein, toute l'équipe. Il y a une partie de l'équipe de la place du village seulement ici. Merci à vous. Alors on a Lily qui est toujours là, qui est en admiration. Elle, on lui présente plein de monde, elle est toujours en admiration. On a Rémi. On va pas l'adopter à la route des Étoiles. Voilà. On va la mettre avec le troupeau, non? Et là on a Marivonne qui accompagne toujours mais malheureusement, la route des Tomes. On n'accepte pas les femmes. Exceptionnellement Marivonne, parce que c'est ma compagne. Il y a très peu de sensations. Donc on fait une exception. Mais théoriquement, la route des Tomes, c'était que des hommes. Quand ils partaient sur les chemins de montagne, parce que les femmes s'occupaient des jardins, du troupeau et de tout, pendant que les hommes allaient essayer de vendre leur production à la capitale Turin. Donc, théoriquement, la route des Tomes, mis à part les mules, il n'y a pas de personnel féminin. C'était assez on a des mules, donc on ne peut pas faire autrement. Bon, on va les abandonner, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors il y a des gens qui chantent, on a de tout, et ici on a quelqu'un qui propose des longues vues pour découvrir la montagne. On a des alpages et on a des sommets extraordinaires là. On est à 2000 mètres, à la plaine tarentaise, c'est vraiment un très très beau coin. J'ai aperçu monsieur le maire tout à l'heure, malheureusement il n'est plus là, donc je ne peux pas lui poser de questions. Quand on fait Jean-Jean, il faut des Kleenex, des mouchoirs, vous prenez le t-shirt de la voisine, du voisin, et puis quand ça coule, je les essuie, il n'y a pas de problème. Voilà, on va terminer ce direct, je remercie tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup, très très bonne fin de journée, et puis à bientôt pour d'autres directs. Voilà, on en fera tout à l'heure avec Valérie Néret, on sera en direct avec une dame qui joue merveilleusement bien de l'accordéon. Merci à tous.